Alors, bonjour et bienvenue. Donc, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous en direct, ainsi que les personnes qui viendront écouter cette vidéo en rediffusion. Euh, Moi, je suis ravie que vous soyez là. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette fois-ci vous m'entendez. J'ai enlevé le micro, du coup, je pense que c'est peut-être mieux. Je pense qu'il y a un problème avec ce micro. Rebonjour Sylvie. Voilà, bonjour Gaëlle. Voilà, tout le monde vient, ça fonctionne, c'est parfait. Alors on y va. Voilà, donc ce que je disais en fait, c'est que là actuellement on fait des ateliers en virtuel et j'avoue que j'aime bien ça parce que ça me fait rencontrer des nouvelles personnes comme Sylvie qui se joint à moi depuis un certain temps. Et puis voilà, Gaëlle, Rebecca, je ne vous connais pas, mais je suis ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Si vous avez envie de faire des ateliers en virtuel, c'est complètement possible de l'organiser. Donc, venez vers moi, posez-moi des questions. Je me ferai un plaisir d'organiser ça avec vos amis en virtuel, il n'y a aucun problème. Là, actuellement, je parle, mais je ne vous entends pas, je vois juste vos commentaires. Il y a des systèmes qui existent pour faire des sortes de réunions virtuelles où tout le monde s'entend. Donc voilà, revenez vers moi et voilà, je vous aiderai à le mettre en place et vous pouvez être hôtesse et du coup gagner des cadeaux. Voilà, donc ça c'était ma petite annonce du jour. Ensuite, je voulais vous parler du catalogue des nouveautés qui arrive. Donc d'accord Gaël, ton premier live, très bien. Donc ce que je voulais vous dire, le catalogue annuel va arriver autour du 3 juin avec des nouveautés. Je vous dis que c'est juste magnifique. Je vous montre la couverture du catalogue que vous avez probablement déjà vu un peu partout. Donc vous voyez déjà un certain nombre de choses, parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir l'intérieur avant le 3 juin. Donc il y a des nouvelles couleurs. Hein, on voit clairement qu'il y a des nouvelles couleurs. Alors, pour toutes mes clientes, en fait, je vais en envoyer un par la poste. Et puis, d'ici la fin du mois de juin, enfin, je n'ai pas encore complètement fait les plannings, je vais profiter du grand week-end pour le faire. Voilà, super. Eh bien, donc, j'enverrai le catalogue. Et puis, donc, les petits, comment dire, des marque-pages où vous allez vous découvrir les nouvelles couleurs qui arrivent cette année. Donc, il y en a 5 de plus qui vont venir compléter la collection. Bien sûr, il y a les anciennes Incolor, comme Généreux Pamplemousse, comme Chant de trèfle, Bleu et des bois, Punch à l'ananas et puis Lèvres vermeilles qui vont partir. Voilà. Donc, j'ai reçu les merveilles hier, enfin une partie. Donc, je vous ai fait une petite carte pour vous montrer. Alors, ce que je vais faire, donc juste avant de commencer le live sur vraiment le projet en lui-même, je vais vous montrer la petite carte que j'ai faite. Et ensuite, je retourne. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a des plumes. On a des choses très douces. Voilà, c'est une carte qui prend 2 minutes à faire et vraiment le résultat est très très doux et c'est un message vraiment sympa. Juste, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'endroit. Donc c'est juste un petit bonjour. Voilà. Voilà. Alors, Sylvie, je vais t'expliquer pour les catalogues. Ce qu'il faut savoir, c'est que les catalogues, nous les payons. Donc, on les paye et si en plus on les envoie, ça fait un certain coût. Alors, on peut s'arranger de façon à ce que je peux éventuellement les envoyer à condition que dans les 2 mois, mettons, vous passiez une commande. Juste pour qu'on rentre un peu dans nos frais. Donc, chacun fait comme il veut. Moi, à partir du moment où une personne me fait une commande, je lui envoie automatiquement le catalogue. Voilà, donc ça c'est la façon de faire. Après, chacune a sa façon de faire, mais c'est vrai que en fait, d'une façon ou d'une autre, on les paye ces catalogues. Donc, voilà, c'est un peu pour ça. Et je pense qu'il y a des gens qui s'en servent pas forcément comme... enfin, juste comme un catalogue comme ça, qui vont pas forcément s'en servir comme un livre d'idées, parce que c'est un véritable livre d'idées, ce catalogue Stampin' Up. Vous pouvez vous en inspirer pour faire vos propres créations derrière. Donc c'est vrai que il y a un coût, quoi, en fait, c'est ça. Alors, du coup, je vais vous retourner sur ma plage de travail.
vous allez découvrir, je vais vous ouvrir du coup ce mini-album que vous avez juste découvert en couverture. Pendant que je fais cette bascule, je vais faire un petit jeu qui va consister à ce que vous partagiez cette vidéo de façon à ce qu'on soit assez nombreuses à être ensemble. Et je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui ont partagé soit mon invitation, soit cette petite vidéo. Et je vais faire gagner des embellissements autour du thème tropique éternel. Voilà. Allez, je retourne, je vous laisse partager. Voilà, j'espère que vous êtes à peu près droite. Je ne vais pas faire un... Ça bouge un peu. Bonjour Christelle, super, tu as pu te libérer. Génial. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo, ce que je disais. Il y aura des petits cadeaux à gagner pour ceux qui... Voilà, pour... Désolée, alors là il y a eu comme une chute, je suis désolée. Hop, excusez-moi, ça va revenir. Hop, j'espère que je vous ai pas trop bousculé. Voilà, on est là. Donc, partagez bien cette vidéo. Je vais donc offrir par tirage au sort un lot d'embellissement autour du thème tropique éternel. Alors, voici le mini catalogue, n'importe quoi, le mini album qui se présente comme ceci. Décidément, ici, tout se casse la figure. Voilà, donc on est autour de la collection Tropique éternel. Alors cette collection et en particulier ces embellissements se trouvent en page 39 du mini catalogue mini catalogue janvier à juin. Donc aujourd'hui on va s'amuser avec les papiers design donc qui sont fluorés parce qu'ils vont partir au 3 juin, ils ne seront plus disponibles. Donc si cette collection vous intéresse, allez-y. Donc tout ce qui est fleuré va partir. Donc le lot va partir, mais vous pourrez obtenir à partir du 3 juin les deux éléments en séparé, mais sans les 10%. Vous avez donc les breloques vont partir et le galon en jute aussi. Voilà, donc ça c'est juste pour vous aiguiller dans toutes les merveilleuses choses qu'a Stampin' Up. Mais des fois c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc voilà, allez, on va l'ouvrir. Donc vous voyez la petite déco. On l'ouvre comme ceci. Et là c'est quelque chose de très simple. Hein, donc nous avons 1 heure de temps. Nous avons jusqu'à 17h30 pour le réaliser. Donc ce qu'on va faire, on ne pourra peut-être pas tout réaliser, mais vous aurez du moins la structure. Et ensuite au niveau des embellissements, ben, ça sera à vous de jouer. Hein, voilà, donc avec une petite tirette. Et vous avez donc 4 petites tirettes, que ce soit à droite, en haut, à gauche et en bas. J'ai aussi rajouté un mini-album dans l'album. D'où la demande de rajouter un petit papier à motif par 30 cm. Voilà. Et donc vous pouvez, donc là je n'ai pas du tout décoré hein, mon mini intérieur, mais ça, après chacun va le décorer à sa manière. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, des cœurs, des waouh, tout ce que vous voulez. Voilà, donc nous allons partir. Donc je vais mettre ce projet de côté. Et nous allons changer de set. Et je vous montre les mesures. Donc toutes ces mesures-là, ne vous inquiétez pas, je vais les photographier et les mettre sur mon blog. Donc sur mon blog Céline Scrap. Alors je vois, c'est celui-ci. C'est Céline Scrap canalblog.com. Vous avez toutes les informations sur ma page Facebook, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des soucis, vous me demandez, je vous renverrai le tuto. Donc aujourd'hui, ben, nous allons nous occuper là, enfin tout de suite, nous allons prendre notre feuille 30 par 30 et nous allons faire un pli à 8,8 cm sur les 4 côtés. Alors, autant pour celui-ci, j'avais utilisé la collection fil tissé.
Je pourrais mettre les références en bas, en info plus tard. Autant là, je vais utiliser carrément la collection Tropique Éternel. Donc, je vais prendre ce papier-là. Et ça va faire ma couverture, je trouve, en vert olive et riche raisin. Je trouve ça vraiment super. Oh, merci Sylvie, c'est gentil. Donc, nous partons avec notre feuille, notre grande feuille 30 par 30 et un pli à 8,8 de chaque côté. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette vidéo sera rediffusée sur justement cette page. Donc, et même sur ma chaîne YouTube. Je la mets aussi sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui n'ont pas de Facebook. Donc, surtout pas d'inquiétude. J'essaie de ne pas aller trop vite, mais voilà, j'avance quand même le projet. 8,8. Voilà. Une fois que j'ai fait tous mes plis, ce que je vais faire, je vous montre, je vais enlever les carrés de à chaque extrémité de ma feuille 30 par 30. Donc je vais les enlever, mais je ne les jette pas tout de suite, je les mets de côté, ça m'aidera à faire les petites pochettes. Ce sera les petites pochettes qui vont être à ce niveau-là, d'accord? Alors on fait attention de ne pas tout couper en même temps. Hop. Alors, du coup, on repasse à 8,8. On va couper jusqu'au premier trait. Ensuite, on ne coupe pas et on recoupe au deuxième trait. J'ai volontairement fait les plis pour que ce soit plus simple à visualiser. Parce que là, du coup, vous arrêtez votre lame de massicot juste au niveau du pli. Hop, donc moi, je lève tout ça. Et je fais la même chose en haut jusqu'à 8,8. Et comme j'ai fait le pli, je vois très bien où m'arrêter. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai bien mes deux morceaux comme ça. D'accord? Alors, je tourne d'un quart de tour et pareil. Voilà. Et pareil en bas. Ah, pourrais-tu reculer un peu ta caméra, s'il te plaît? Oui, je vais essayer. Voilà, sans la faire tomber. Vous allez me dire si c'est mieux. Alors, attendez. Après, je ne peux pas faire mieux, je crois. Voilà, je peux comme ça. Et je ne peux pas dézoomer. J'espère que ça va aller. Vous allez me dire. Bon, voilà. Donc, j'ai une première chute. Et hop, je tourne encore d'un quart. Et pareil. Alors, est-ce que je suis peut-être pas très bien centrée non plus? Mais c'est vrai qu'on manque peut-être de profondeur. Bon. Alors, 8,8, je monte jusque là. Et pareil, en haut. Il n'y a vraiment rien de très sorcier. Voilà, je récupère une deuxième chute. Je vais essayer de dézoomer, mais non, ça ne marche pas. Et on continue. Voilà. Et donc là, nous avons notre structure. Oui, c'est mieux. Bah, parfait, super. Super, Dominique. Donc là, nous avons notre structure que nous allons pouvoir plier tout à l'heure. Donc voilà, je mets ça de côté. Et je vous invite à prendre du coup la bande de 11 cm par 30 cm de façon à faire des plis pour pouvoir faire notre tag de mini album. Non, pardon, notre album dans l'album. Hein, donc c'est celui-ci.
D'accord? Donc quand vous avez, si vous avez des papiers à motifs, faites attention. Faites attention donc au sens dans lequel vous allez couper. Moi j'ai des voitures, donc vaut mieux que ça soit par exemple dans ce sens-là. Hein. Je vais faire mes plis comme ceci. Alors, où est-ce que j'ai mis? Eh bien, j'ai pas dû mettre... Oui, ça c'est ça. Donc on va faire un pli. Je vous remonte le tutoriel. Donc dans notre bande de papier, donc à feuilles à motifs différents. Donc c'est la feuille qui est à 11 cm par 30,5 cm. Vous faites un pli à 10,5 et à 20,5 cm. Hop, donc. Alors, je ne me trompe pas dans le sens. Voilà. 10,5 et 20,5. À savoir que vous allez avoir un petit demi-centimètre qui va être en moins. Comme ça, en fait, hein, vous voyez. Là, on va avoir ce petit décroché ici. Voilà, donc là, celui-là, on peut aussi le plier avec son plioir. Donc, et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est cette partie marron sur le dessus. Donc, il faut que je m'arrange avec mes pliages. Donc, hop. Donc, ça sera plutôt comme ça. On va voir ce que ça donne, parce que je ne sais pas trop comment. Là, on lève ce que ça donne. Voilà, tac. Donc, comme ça et comme ça. Donc, si on va avoir quand même les... Soit on a les autos dans ce sens-là. Et je crois que je ne vais pas réussir à faire ce que je veux. Bon. C'est pas bien grave. Il aurait fallu que je fasse dans l'autre sens. Donc, voilà, vous avez le principe. Hein. Donc, ça va faire votre album intérieur. Donc maintenant vous allez pouvoir directement le coller sur votre mini. Donc moi ça va être ma feuille de... Donc ma couverture extérieure. Donc je peux déjà faire les plis. Ah Sylvie, non, la feuille c'est 30,5 par 30,5. Est-ce que je me suis trompée quelque part? C'est une feuille 30,5 par 30,5. J'ai peut-être dit juste une feuille 30-30 parce que c'est la façon de parler. Bon, donc c'est une façon de parler, on dit toujours feuille 30-30. En fait, c'est 30,5 par 30,5. Donc c'est une page standard qu'on appelle 30-30, mais qui en réalité fait 30,5 par 30,5 cm. Voilà. J'allais oublier quelque chose. Vous voyez sur cet album, vous avez un peu d'épaisseur. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, on va faire un petit pli pour permettre à l'album de se refermer, quoi, tout simplement. Donc celui-là, je mets comme ça. Mais vous voyez, si j'avais pas fait de pli, on aurait eu beaucoup de mal à fermer ce mini-album. Hein. Donc ici, il nous faut un pli à 0,5 cm. Et ici, vous faites un pli à 0,3. En haut et en bas aussi, faites 0,3, ça suffit. Le seul endroit où vous avez besoin d'un pli assez important, c'est sur la droite. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, je me recule de 0,5 et je fais mon pli. Droite. Et là, après, je vais me reculer de 0,3. Donc, 0,3 ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Je descends mon massicot. Voilà. Alors, vous avez 0,5. Et là, juste, vous avez le 0,3 ici. Pareil, on continue sur 0,3. Voilà. Et voilà, comme ça, vous avez fait
vous allez créer assez d'espace pour que tout ce que vous allez mettre dans votre mini-album, voilà, puisse, voilà, ça puisse de façon se plier de façon plus facile. Donc, alors après, vous allez faire vos plis, marquez bien vos plis. Donc là, moi je vais prendre. Voilà. Voilà, et donc là vous avez carrément, avec pas grand chose, hein, vous avez quasiment votre mini qui est fait. Hein, voilà, il ne reste plus qu'à mettre une petite bande, quelques décos et le tour est joué. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon morceau de papier? Voilà, alors en fait, l'idée ça aurait été de mettre du marron comme ça, je préfère vraiment. Donc je crois que je vais changer un peu. Ah, si je mets comme ça, peut-être que si je fais en zigzag, ça marche pas. Bah, je vais changer mes plis, hein, parce que vraiment ça m'embête. J'ai des côtés psychorigides hein, parfois. Donc... Là, du coup, je vais juste faire un pli. Alors, celui à 10. Je vais faire à 10 là. Voilà. Je vais faire à 10 ici. Et là, il sera à 10,5. Voilà. Bon, moi je préfère comme ça. Et voilà, on est mieux. Donc voilà, si vous n'êtes pas content du côté, ce que ça donne par rapport à votre mini-album. D'ailleurs, mes fleurs ont quasiment un sens. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, donc vous décalez d'1,5 cm de chaque côté. Oh, bonjour Lydia, aucun problème. Comme je disais au début de la vidéo, elle sera en rediffusion, donc tu vas pouvoir tranquillement là nous suivre. Et puis après, tu auras tout en replay, y compris les mesures. Voilà, donc ça, on peut déjà le coller. Donc moi, je prends de la colle standard, mais certaines préfèrent du scotch. C'est comme vous voulez. Voilà. Alors, c'est vrai que l'avantage de la colle, c'est qu'on peut repositionner. L'inconvénient, c'est qu'on en met plein les doigts. Voilà. ça comme ça, il faut le savoir. Après, c'est une affaire de compromis. Ah non, mais Céline est en train de faire une grosse bêtise parce qu'elle n'a pas mis son petit ruban en dessous. Donc, bon, surtout, ne collez pas tout de suite. Moi, je vais essayer de décoller ce que j'ai fait. Il faut que je passe la ficelle en dessous pour pouvoir le fermer, bien sûr. Bon, allez. Donc, je vais mettre ma ficelle. Donc, je mets une petite ficelle de lin juste en dessous, comme ça, voilà. Ça va permettre de fermer le mini album, voilà. Ok, allez, ni vu ni connu, c'est bon. Hop, 4 ciseaux. Tac. Voilà. Donc là, on a à peu près... Enfin, donc là, ça c'est en place. Maintenant, nous allons nous occuper des petites pochettes. Alors, récupérez vos chutes. Hein. Moi, mes chutes sont en verre raisin, riche raisin. Donc, en fait, elles vont quasiment s'ajuster. Donc, là, on va juste retailler celle-ci de 1,5 cm. Celle-ci, on va juste enlever 0,3 hein, pour faire la place pour la pliure. Là 0,3 et là aussi 0,3. Alors c'est quelque chose que j'ai pas mis sur mon papier de fond, enfin comment dire sur le tutoriel.
Je mettrai peut-être, je mettrai au stylo hein, une note pour que vous y pensiez quand vous referez le tutoriel. Voilà, donc c'est reparti. Donc on enlève juste 0,5 et puis ensuite 3 fois 0,3. 0,5, donc ma plus grande, je la mets de côté. Et 0,3, 3 fois. Voilà. Voilà, et ensuite on va les coller. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne veux pas aller trop vite non plus. Donc ici par contre, alors vous pouvez fixer avec un fin liseré de colle sur les côtés, le bas, etc. Moi j'avoue que là je maîtrise pas trop l'étalement de la colle. Et comme en dessous, ensuite je vais mettre un tag. Je vais mettre un tag, donc à ce moment-là, pour le faire glisser, je trouve plus simple de mettre du scotch. Alors, je prends du scotch pas trop épais, hein. C'est un 0,6 celui-ci. Voilà. Voilà, et en fait, ce mini-album, l'avantage, c'est qu'il peut se mettre dans un sac à main. Il peut être offert, enfin, pour la fête des mères, avec des photos des photos souvenirs de la période, par exemple, du confinement où comment on n'a pas trop vu, les parents, les grands-parents n'ont pas trop vu leurs petits-enfants. Ça peut être une idée de cadeau assez sympa. Voilà. Voilà, vous avez déjà une pochette de fête et on va faire ça pour tous les côtés. Donc celle-ci, c'est ma grande pochette. Donc comment dire, c'est l'endroit où j'ai fait mon pli à 0,5. Donc c'est celui-ci qu'il va falloir que je mette. Voilà, il va directement, il va très bien dessus. Et je le colle tout de suite pour pas oublier. Hop. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Après, cette technique de petite pochette, vous pouvez la combiner même. On peut faire ça aussi sur des cartes. Hein, on peut imaginer un tag, une carte avec un tag, enfin une petite pochette, un tag à l'intérieur qui dévoile ensuite un message. Ça peut être une idée. Voilà. Hop, est-ce que je ne me suis pas trompée là? Je suis pas trop grande, non, ça va. C'est bon. Voilà, en tout cas, là, on voit clairement que la coordination des produits chez Stampin' Up, c'est juste du bonheur ensuite pour faire des créations. Hein. C'est vraiment top. Voilà. En fait, ça, j'aurais pu vous le laisser faire, mais terminer chez vous, en fait, après, à l'écran. Mais ça prend pas tant de temps que ça, donc on va le faire ensemble. Hop. Après, je vais vous montrer d'autres choses. Comment faire les tags.
Voilà, parce que là, du coup, c'est un petit peu répétitif, n'est-ce pas? Coller ses pochettes, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, mais bon. Voilà. Mais n'empêche que travailler avec ces papiers-là, c'est un pur bonheur. Alors, tiens, j'ai un truc à vous dire. Il y a... Alors, c'est en soirée, ça dépend si vous allez pouvoir vous libérer. Je ne sais pas si ça vous intéressera, mais que ce soit les démonstratrices Stampin' Up ou bien les clientes, ou bah, n'importe, finalement, même des personnes qui ne sont pas vraiment clientes, vous pouvez assister à, alors ça va se passer en anglais, c'est la PDG de Stampin' Up qui va faire une heure de fabrication de cartes 4 étapes. Donc ça sera jeudi soir à 22 h. Donc bon, moi je vais le regarder, hein, bien sûr, au moins le début, après je verrai. Mais c'est pas mal parce que ça peut donner des idées pour créer des petites cartes rapidement. Et en fait, son idée à elle, c'est d'en faire une grosse quantité et ensuite de les offrir aux soignants ou aux personnes qui ont vraiment été présentes pendant le confinement et qui ont fait en sorte que finalement la vie a été ralentie mais pas complètement arrêtée. Donc voilà, donc si ça vous tente, bah, revenez vers moi, je vous partagerai les liens, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça sera juste tout en anglais, mais bon, la carterie, après tout, des fois ça se passe de commentaires. Voilà, et je pense qu'elle va mettre aussi, elle s'appelle Sarah Douglas, et elle mettra, je pense, les mesures, alors peut-être en pouces, et si je suis présente, éventuellement, je vous dirai en centimètres, mais voilà, ça devrait pas poser trop de problèmes. Je crois qu'elle fait aussi la translation en centimètres. Voilà, alors, donc nous en sommes là, nous allons faire du coup nos petits tags. Hein. Donc pour faire ces tags, alors vous allez avoir besoin donc de papier cartonné coordonné. Vous pouvez prendre toujours la même couleur, vous pouvez varier les couleurs. Moi j'ai joué ici, là j'ai joué sur les couleurs qui étaient présentes sur mes papiers. Donc j'avais du souffle d'écume, donc qui est une couleur incolore 2019-2021. J'avais donc de la tomate, c'est un orange rouge qui est assez sympa. Et j'avais aussi du plume de Parme. Et ça, c'est un joli violet, très doux. J'ai fait une jolie carte avec ça. Bref, c'est quelque chose, c'est des tons très doux. Donc voilà, vous prenez les papiers cartonnés que vous avez et qui se coordonnent avec vos papiers à motifs. Donc en ce qui me concerne, je vais prendre donc les mesures pour vous aider. Donc c'est à ce niveau-là. Donc, ça va être découpé 4 tags de 6,5 cm par 10 cm. Voilà. Alors, ça veut dire que moi, je vais prendre, je pense, du riche raisin. Du riche raisin pour faire mes tags. Du narcisse délice. Vous voyez, hein, j'ai pris des chutes. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. Et puis, alors, je vais prendre ça s'appelle Douce Suède. Donc, Douce Suède, je vérifie que j'en ai assez. Ouais, c'est bon. Donc, une chute de Douce Suède. Et je vais prendre carrément pas une chute, mais une page rouge. Voilà, je pense que je vais faire ce trio-là, qui m'a l'air bien fonctionner. Et vous voyez, on retrouve tous les coloris. Hein. Donc, je ne sais pas si si vous connaissez bien les produits et si vous avez déjà commandé, mais au dos de vos papiers, de papiers que vous recevez, je l'approche, vous avez bien, donc moi je me le mets en fluo parce que là vous avez de l'anglais, là vous avez de l'allemand et là du japonais, donc bon bref, je le mets ici. Et donc là vous avez la liste de toutes les couleurs qui ont été utilisées pour réaliser les bains de ces papiers design. Les papiers design sont en fait des papiers qui sont réalisés par des designers de chez Stampin' Up. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Hein. C'est vraiment des créations. Moi j'appelle ça ce sont des créations en fait. Hein. C'est unique. Voilà.
Alors, eh bien, écoutez, moi, je vais couper mes tags. Peut-être que vous l'avez déjà fait le temps que je vous explique tout ça. Donc, on a dit 6,5 par 10. Hop. 10. Voilà. Alors après, gardez bien vos chutes pour pouvoir faire alors les petites tirettes. Moi, j'ai utilisé pour faire les tirettes cette perforatrice là. Cette perforatrice onglée. Oui, salut Christelle, pas de problème. Donc cette perforatrice là va s'en aller. Hein. Donc, je vous l'ai mise pour attirer l'attention dessus. Moi, c'est une perfo. Voilà, c'est un tag que j'utilise beaucoup, y compris les petites perfos qui vont permettre de faire des petites décos à l'intérieur. Tout ça, ça s'en va. Donc, si vous souhaitez les commander, c'est le moment, c'est jusqu'au 3 juin. Là. Alors là, je fais combien? Non, ça ne va pas suffire. Voilà, mes deux tags. Je vais tout de suite profiter pour faire les tags. Au moins, je vous montrerai deux si vous devez partir. Comme ça, vous aurez vu la totalité du projet au moins. Hop. Voilà. Et puis, je vais aller récupérer... ouais, j'aurais pu faire les tags avec carrément les cartes, voilà, il y a les cartes souvenirs qui sont en vente avec ce lot. Ah bah tiens, je peux même utiliser, les utiliser pour faire les tags des autres. Moi, je vais les garder, tiens, ceux-là. Ok, alors ça c'est bien. Et ce que je vais faire, je vais récupérer, alors dans du marron, qu'est-ce que je vais utiliser? Celui-là est pas mal. Donc il y a quand même un petit peu de jaune, mais pas vraiment de jaune en fait. Dans l'ananas, ah voilà, dans les fruits, on va trouver. Je vais prendre des bananes ou des ananas. Ah, une jolie banane. Voilà, et donc ça en fait après, je peux même, je vais en découper deux. Voilà. Donc, hop, je fais de la place. Ce que je peux faire, ouais, je peux les mettre comme ça. Ou alors comme ça. Ouais, comme ça, c'est plus mal. C'est pas mal. Je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, on va le poser directement sur le... Vous allez voir, c'est super facile à utiliser. Moi, je m'en sers beaucoup pour... Ah bah, je ne vous ai pas montré pour mon catalogue, justement. Mon catalogue, je fais toujours des tags. Donc là, en fait, j'ai mis des tags pour à chaque endroit où il y a une collection. En fait, j'ai mis un tag. Alors, j'ai essayé grosso modo de mettre bon, une couleur bon, qui ne sont pas forcément représentatives. Hein. Mais bon, voilà. Si là, par exemple, pour celle-ci, oui. Là, du coup, là, c'est représentatif parce que c'est une collection qui contient du vert. Voilà. Donc, je m'en sers pour plein de choses, pour ça, pour mes agendas. Enfin, bon, bref, c'est quelque chose de, voilà, de très utile. Après, ben, avec la nouvelle collection, on va trouver d'autres choses, bien sûr, mais celle-ci était vraiment, moi, c'était mon coup de cœur. Donc, une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez arrondir les angles. Donc, je vous montre, parce qu'il y a une perforatrice qui s'appelle Trio Détaillé, que j'ai oublié de sortir. Voilà. Et, hop. Vous allez pouvoir faire les ongles. Alors, là, vous appuyez carrément complètement au milieu, pas sur le côté, mais juste en plein milieu. Et vous allez avoir votre tag qui prend une autre allure hein, tout de suite. Et après, vous mettrez votre votre onglet dessus. Alors, tout simplement, on met de la colle en haut, en bas.
Voilà. Et là, ce que vous pouvez faire, soit vous n'avez pas le temps, auquel cas on peut tamponner, soit eh ben, vous découpez un morceau design qui pourra agrémenter votre tag. Alors, je vais en faire un. Je vais en faire un avec comment du papier. Je vais en mettre un avec papier et puis juste un avec étampage. Comme ça, vous verrez les deux. Ah non, il faut que je fasse les ongles aussi. Ah, c'est terrible parce que ça, si on fait pas les ongles avant, si on pose l'onglet, après c'est foutu. On peut plus. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc là, ben, on peut rajouter pareil un petit onglet. Alors, marron, je sais pas. Oui, on peut rester dans le marron, ça c'est sûr. Bon, ça c'est une chute d'autre chose. Alors, je cherche dans mes chutes. Allez, hop, on est parti là-dessus. Je vais mettre alors soit les flamants roses, non, soit oui, carrément du vert. Qu'est-ce que je fais? Flamant rose ou vert, je sais pas. Allez, on va juste, je vais mettre des flamants roses, tiens, tac, une tête de flamant rose, c'est pas beau ça? C'est marrant. Hop. Voilà, donc pour les personnes qui nous rejoignent là, je vois ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera rediffusée. Soit sur ma page Facebook, soit un petit peu plus tard quand je vais faire le... Alors je fais plus de montage, hein, YouTube, j'ai vraiment plus le temps. Mais ce que je fais par contre, c'est que je mets la vidéo telle qu'elle, brute, donc sur YouTube. Comme ça, vous pouvez aussi la voir à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez averti que la vidéo est sortie. Donc voilà, hop, on a notre petit tag. Donc, à ce moment-là, je vais récupérer encore, je vais faire un tag avec ce papier-là. Donc, pour faire le tag, pour, comment dire, décorer le tag avec du papier à motif, c'est toujours pareil en fait. Vous enlevez 0,5 cm en haut et en bas. Donc, vous allez avoir, là, vous avez un tag qui est à 6,5 par 10. Ça va vous faire un papier à motif de 6 par 9,5. Voilà. Tout simplement. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Alors, soit là maintenant, parce qu'on est en live, soit pour les personnes qui sont en rediffusion, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, j'y réponds. Je regarde ensuite, je suis alertée quand il y a des commentaires, donc je peux y répondre aussi. Voilà. 9,5. Voilà, et vous allez pouvoir... Alors, comme j'ai fait des arrondis, bien sûr, sur ma base, il va falloir que je fasse des arrondis aussi sur mon papier à motif. Sinon, ça ne sera pas très joli. Voilà, je mets mes flamants roses dans le bon sens. Voilà. Alors là, je vais m'asseoir pour passer au tamponnage. Ça sera plus pratique pour moi. Donc, bon, là, après, on peut faire du... Je vais juste vous montrer du tamponnage couleur sur couleur. Vous voyez, là, j'ai une couleur qui s'appelle Narcisse Délice. Donc, je vais utiliser le Narcisse Délice aussi comme encre. Donc, Narcisse que j'ai sorti, n'est-ce pas? Voilà, il est là. Donc, voilà le Narcisse Délice. Je prends
mon set de tampons. Et par exemple, j'ai décidé d'utiliser cette jolie fleur de vanille pour agrémenter. Donc là, vous avez, là j'ai tout mis, hein. Vous avez voilà, les étampes. Bon, celle-ci, je les ai préparées parce que je voudrais juste vous montrer un peu de colorisation. Hop. Et là, vous avez les découpes. Donc vous avez plein de découpes. Les palmiers, voilà, les ananas, les petites feuilles pour la déco. Donc j'ai utilisé tout ça. Donc on est parti. Je sais pas, je vais pas me mettre sur mon tutoriel quand même. Quoique ça peut être sympa, hein. Hop. Donc je fais des petites découches comme ça. Et vous voyez, ça habille quand même relativement bien. Voilà, votre tag. Si vous voyez. Voilà. Et donc ça, je vais pouvoir le mettre directement dans mon mini. Que je vais retrouver. Voilà, hop, qui est parti par là. Donc j'ai inséré le premier, voilà le deuxième. Et bien, troisième et quatrième, je vous laisse faire. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez compris. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est... on va s'occuper de la fermeture. Après toutes les petites décos, tout ça, donc moi, chaque fois que je reçois un set de tampons avec ces découpes, je me fais une série de découpes. Toujours dans les tons qui sont utilisés. Donc par exemple, là, j'ai fait des petites découpes, feuilles de banane, etc. Donc il y a aussi le mot aloha, il y a plein de choses très sympas. Donc je les ai fait en riche raisin, narcisse délice, rouge, etc., blanc. Donc ça laisse le choix après pour agrémenter ces créations. Alors, la chose peut-être qui va être un peu compliquée, quoique ça va être de faire cette bande. Donc pour faire cette bande, je vous ai dit, enfin je vous ai rien dit du tout d'ailleurs, vous allez couper trois bandes. En fait, vous allez couper trois bandes de 2 cm par 10 cm. Donc ça, moi j'ai pris un papier coordonné. Là, il est en brune dune. Et moi, pour faire ici la fermeture, je vais partir en rouge. Et en fait, j'ai un peu triché parce que je les ai déjà préparés. J'ai utilisé des découpes. Où est-ce que je les ai mises? Qui sont en avant-première du catalogue et qui sont dans le placard probablement. J'ai déjà les rangées. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà, elles sont là. Donc c'est des superbes découpes. Ah, voilà, elles sont. Si vous avez dû les voir déjà. Donc j'ai utilisé celle-ci. Hein, voilà, toute simple. Et donc ça vous fait un petit bord surpiqué. Si vous n'avez pas ces découpes là, ben voilà, vous faites trois morceaux de carton, 2 cm par 10 cm. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire des plis. Alors, bon, une bande n'aura pas de plis. Vous la mettez de côté. Une bande aura un seul pli à 2 cm. Donc en fait, ça va être la bande qui va permettre d'ouvrir le mécanisme. Donc en fait, c'est un pli à 2 cm. Et ce que j'ai oublié de faire, parce que j'ai pas tout noté quand j'ai fait mon tutoriel, vous en faites une autre à plus à 2,5 cm. D'accord? On va le faire ensemble. Donc 2 cm et 2,5 cm. Voilà. Donc là, vous avez votre petite bande. Hop. Mais en fait, moi, j'avais utilisé juste ça au départ. J'avais mis comme ça. Et franchement, je n'arrivais pas à bien l'encastrer dans mon mécanisme. Vous voyez, ça rentrait, mais c'était pas assez rigide. Donc du coup, ce que j'ai fait, je l'ai doublé avec
justement cette bande-là qu'on viendra tout à l'heure coller dessus. Et comme ça vous rigidifie, ça vous fait une petite barrette assez rigide. Voilà, donc on va coller tout ça. Alors, et après on s'occupera de la lanière intérieure dans laquelle va venir se glisser cette partie. Donc, hop, donc je ferme comme ça. Vous fermez votre album et sur l'arrière, vous venez coller. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir de votre papier à motif. Vous avez une base qui fait 13 cm, donc la moitié, vous serez à 6,5 et vous pourrez vous positionner. Voilà, moi je le mets à 6,5, enfin le milieu à 6,5. Donc comme vous avez une bande qui fait 2 cm, ça vous fait un côté qui doit arriver à 5,5 et l'autre à 8. Voilà. Non, ça marche pas dans mes calculs. Ouais, c'est à peu près 2 cm. C'est un petit peu moins. Mais bon, c'est pas... L'idée, c'est d'être à peu près au milieu à 6,5 cm. Voilà, donc vous ne collez que cette partie-là. L'autre, la partie à 0,5, je l'ai laissée libre. Voilà, donc vous êtes bien positionné et vous appuyez. Voilà. Hop, je me relève pour que vous voyez. Donc j'appuie bien et voilà, ma bande est faite. Je viens coller tout de suite la deuxième par-dessus. Voilà. Alors, j'ai mis de la colle un peu trop loin. J'enlève. Donc, éventuellement, je mettrai un petit morceau là parce qu'il y a de la colle qui reste et ça risque d'endommager le projet. Voilà. Donc, vous avez votre première bande qui est faite. Il ne nous reste plus qu'à faire la petite bande ici qui va venir comme ceci. Et donc, vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté. Donc, 2 cm d'un côté. Enfin, faites 2, 8, un pli à 2, un pli à 8, ou un pli à 2 cm, un pli à 2 cm. Hop. Je redescends. Alors là-dessus, voilà. Donc c'est tout simple. Vous faites vos plis comme ça. Vous mettez votre colle. Hop. Et vous insérez votre languette directement comme ceci. Voilà, de façon à quand même à ce qu'il reste un petit bout qui dépasse sur la droite. Voilà. Hop. Voilà, donc vous avez votre système de fermeture. Bon, on pourrait s'en tenir là. Bon, après, on va aller le décorer, bien sûr. Hein. Donc, on a des jolis tampons. Ça serait dommage de ne pas s'en servir. Alors, je mets mon petit mini de côté. Et là, je vais utiliser ma jolie fleur. Et on va faire un petit peu de colorisation. Donc, je vais vous montrer. Comme ça, soit vous connaissez déjà et tant mieux. Et si vous ne connaissez pas très bien, ça vous donnera quand même déjà une idée de la façon de faire. Et puis après, si vraiment vous voulez que je revienne sur la technique, dites-le moi en commentaire et on pourrait faire un petit atelier colorisation hein, sans problème, que ce soit un mercredi après-midi comme ça, ou alors carrément avec des amis chez vous, en virtuel ou en présence. Enfin, présence, ça sera plutôt pour le mois de juillet, je pense, mais voilà. Hop. Donc, ce qu'il faut toujours, parce que là, je vais faire une colorisation feutre-alcool. Donc, pour faire une colorisation feutre-alcool, il vous faut une encre à base d'eau.
Donc vous prenez la même Memento, c'est très bien. N'utilisez pas la Versafine, ni il y en a une autre là un petit peu grasse. C'est pas une bonne idée hein, parce que ça va, vos pigments d'alcool vont fuser à travers l'encre noire et ça va être pas très joli. Voilà, donc voilà, la mienne est un peu ratée. Il aurait mieux valu que j'utilise mon Stamparatus, j'aurais été sûre de sûr. Je vais la refaire parce que là on voit pas très bien le pistil du milieu. Donc là quand on étampe, faut bien regarder, bien voir que le tampon est bien ancré, mais vraiment quoi. Donc en fait je fais des petits coups, j'appuie pas trop mais un peu et je twiste. Voilà, comme ça permet d'être sûr que toutes les aspérités du tampon ont bien retenu l'encre. Donc là je crois qu'on est pas mal. Et hop. Voilà. Deuxième étape délicate, il faut appuyer mais pas trop. C'est tout un art l'étampage. Donc, et c'est pas toujours réussi à 100%. Hein. Voilà, donc on appuie un petit peu partout. Alors c'est vrai qu'avec le Stamparatus, l'avantage c'est qu'on maîtrise mieux cette phase-là. Voilà, bah ça c'est carrément mieux, hein. Ça change. Voilà, on voit vraiment le pistil qui ressort. Bon, donc je voulais vous montrer deux choses. On va commencer par la colorisation simple. Donc on va utiliser du coup deux couleurs. J'utilise des couleurs très claires volontairement ici parce que je veux utiliser cette fleur et la mettre ici. Donc je veux pas quelque chose de trop chargé, d'accord? Donc je pars sur des couleurs très très claires. Donc pétale rose et pétale rose clair et pétale rose foncé. Voilà, prenez ce que vous avez chez vous. Donc on commence par le clair toujours. Et je vais vous faire par exemple juste un pétale. Donc on part du milieu, on étend sa couleur, j'étends la couleur, pardon. Donc là vous avez une première colorisation de fond. Et à ce moment-là, vous voyez que c'est l'avantage des feutres à alcool. Hein. Vous avez quelque chose de très régulier, très homogène. C'est vraiment, c'est ça qui est très plaisant. Et c'est super rapide en fait. Hein. Alors après, je vais repasser parce que en suivant à peu près les contours et puis le tampon, enfin les dessins du tampon. Voilà, le contour c'est important quand même. Voilà. Donc là c'est la deuxième étape, je vous montre. Donc ça ressort un petit peu, mais voilà, on peut aller encore un peu plus loin. Et là, troisième étape, on reprend le clair et on va aller rechercher, étaler tous les pigments. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au milieu, enfin c'est un peu au feeling. Hein. On peut laisser une petite zone plus claire. Et vous avez du coup un pétale qui est en relief. Hein. Ça, vous n'obtiendrez jamais ça avec des feutres standards. Moi, j'ai fini de la coloriser et ça donne ça. Donc après bien sûr, je vais la mettre ici. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Je peux mettre directement sur ma ficelle. Sur cette ficelle-là, d'ailleurs, je vais la poser sur cette ficelle. Comme ça, je crois que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être un support. Il faudra que je trouve un support, en fait, pour pouvoir la fixer quand même. Je peux prendre quelque chose comme ça. Ma patte ciseaux, voilà. Je vous montre juste parce que là, j'ai une ficelle et c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce que la ficelle est très, très fine. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du scotch. Hop, je mets mon scotch. Je mets ma ficelle. Et par-dessus, après, je mettrai ma belle fleur. Tac. Donc ça, on ne le verra pas après, hein, parce que vous aurez la fleur dessus. Donc ça vous permet de faire le support de la ficelle. Petite astuce. Et après, vous collez votre fleur par-dessus. En sens que vous souhaitez. Donc là, je vais peut-être rajouter un peu de colle quand même. Pour que ça soit plus solide. Voilà. Hop. Voilà,
donc ça fait votre petit support. Voilà. Et vous allez pouvoir, du coup, fermer votre mini-album avec votre fleur. Voilà, ça fait un truc super naturel, super sympa. Hop, pour les vacances. Voilà, ça peut être un mini super sympa comme ça, voilà, avec... J'arrive à faire mon nœud. Voilà. J'y arrive pas, hein. Bon, mon fil est un peu court. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Pour celle de dessus, eh bien, là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, coloré. Et j'ai utilisé plusieurs feutres. Donc, pour celles qui ont déjà les feutres, je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées. Donc, dans le fond, alors, j'ai pas du tout utilisé de pétales de rose clair, hein. J'ai utilisé pétales rose foncé pour faire la colorisation du fond. J'ai utilisé, donc pour la partie très très foncée du cœur, j'ai utilisé du rouge foncé pour bien mettre de la profondeur. Ensuite, du rouge clair pour étaler. Et ensuite, du calico coquelicot clair. Et avec ça, vous voyez, il y a des zones quand même qui restent, voilà, ici, qui sont quand même entre le calico coquelicot et le pétale rose. Bon, ça c'est une technique où en fait on vient chercher du pigment calico coquelicot voilà, sur le feutre. Et ensuite on l'applique donc avec le pétale rose foncé. Si cette technique vous intéresse, dites-moi, je peux y revenir dessus, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça, je vais le coller, tout simplement. Hop, ça sera mieux ici. Je verrai au moins ce que je fais. Voilà. Et après, eh bien, c'est tout simple. J'ai plus qu'à déposer. Alors, soit je peux déposer, voilà, mon petit message Aloha. Superbe. Moi, j'adore, hein. Ils ont même fait le tampon. Ils ont même fait le tampon Aloha coordonné. Hop. Donc là, je fais un petit peu. Donc moi, après, j'étale avec le doigt. Bon, c'est pas forcément très académique, mais ça permet d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Voilà, hop. Après, c'est une colle qui sèche, hein, de toute façon. Hop, pas que je ruine mon petit message. Voilà, et après, on va mettre des fleurs, des feuilles tout autour. Alors, peut-être ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais peut-être qu'on peut aller comme ça, voilà, dans des choses un petit peu plus foncées. Alors, j'ai pas testé le blanc. On va les mettre là. Toutes mes petites découpes. On peut mettre ça. Alors qu'il y a des fleurs de vanille, il y a des feuilles de banane, de bananier, il y a d'autres types de feuilles que je ne connais pas. Voilà. Je pense qu'on peut rester sur quelque chose comme ça, assez sobre. Voilà. Après, on peut toujours en rajouter, hein, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec toutes ces découpes. Voilà, et puis toujours en avoir toujours en avoir d'avance. Comme ça, vous pouvez faire des petits projets facile, rapide, quoi. Vous avez déjà pour faire quelques petites cartes, il vous suffit de quelques embellissements, du papier design et hop, c'est fait. C'est quasiment fait. Voilà, alors, juste, je vais vous montrer la petite astuce ici. Bon, c'est tout simple, hein. J'ai collé une bande de toile de jute, donc c'est celle-ci, c'est le galon de jute, celui qui s'en va en fait, qui sort du catalogue, qui sera plus dans le prochain. Donc ce que vous faites, vous coupez un morceau quasiment de la longueur. Et celui-là, il est sympa parce que vous pouvez même étirer. Si vous étirez cette partie-là, ça fait vraiment un effet toile de jute, enfin voilà, sac de jute, très nature. Et après, vous n'avez plus qu'à le coller. Rajouter un petit, mettons, allez, cette fois-ci un petit ananas, hein, puisque là, j'avais mis un ukulélé.
Voilà, un petit ananas et vous avez, et le tour est joué. Voilà. Je sais pas, est-ce que ce projet vous a plu? Qu'est-ce qui... Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'oubliez pas que là, aujourd'hui, en fait, exceptionnellement, je fais un petit jeu. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auront partagé ma vidéo, que ce soit maintenant, enfin, oui, ça va être juste au niveau du... enfin, que ce soit maintenant ou à partir jusqu'au moment où je vais tirer au sort, j'envoie des éléments décoratifs aux personnes qui auront, enfin, à la personne qui aura gagné le petit lot. Donc, dans mes éléments décoratifs, je mettrai des choses comme ça, des petites découpes, des petites surprises. Voilà. Donc, j'ai dit un ananas. Là. Voilà, donc dites-moi si tout va bien, si vous avez des questions. Hop. Si le projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Voilà, à partager, à inviter vos amis. Voilà. Oui, Christine, des fois, il vaut mieux d'abord le voir une fois et ensuite le faire. Voilà, donc je vais le refermer. Bien sûr, j'ai pas fait toute la décoration, hein, on aurait pu rajouter des petites fleurs par ici, voilà, tac. Voilà, j'ai pas fait tous les tags, mais je vous montrerai des photos de ce mini-album complètement terminé. Voilà. Donc, écoutez, bah, je vais en rester là. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez que j'anime pour vous des ateliers en virtuel, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de voir avec vous les projets qu'on pourrait faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.